Bonjour Annie Boilard. Karima, première fois que je te rencontre, ça fait plaisir. Présidente du réseau Annie RH, tu es une spécialiste du monde du travail. Tu vas être avec nous 2 fois par semaine, je pense, à compter de la semaine prochaine, le mardi et le jeudi. Donc, on t'a, pour la première fois de la saison, on va parler de Botox. Alors ça, j'y croyais pas. La fois où je l'ai appris, là, c'est qu'il y a des gens qui s'injectent du Botox pour mieux paraître au travail. Il n'y a pas juste les entrevues, là, c'est au fil des années de sa carrière. Raconte-nous ça, là. Oui. Et là, ça l'est sorti dans un article de la presse il y a quelques jours, quelques semaines, en lien avec l'utilisation du Botox pour accroître ses chances dans une entrevue d'embauche. Alors, il y a des candidats qui ont recours au Botox, puis ce qu'ils veulent nous démontrer en entrevue, puis nous, c'est très perceptible parce que moi, je suis en ressources humaines, donc je le perçois, c'est ils veulent nous dire, je suis en forme, je suis énergique, je suis de bonne humeur, hein, je suis pas fatiguée. C'est ça qu'ils veulent nous le dire. Ils nous le disent dans leur apparence, puis ils nous le disent aussi avec leurs commentaires. T'sais, souvent, ils sont très rapides quand on leur demande comment ça va, pour nous dire quelque chose du type « Oh, ça va très bien aujourd'hui, je viens de faire mon petit jogging matinal, je suis de bonne humeur. » Alors, ils veulent nous dire qu'ils sont en santé. Fait que ça fait partie de cette réalité, mais c'est sûr que ça nous interpelle. Puis moi, je trouve que ça l'amène la question, est-ce que les belles personnes ont plus de chances de réussir des entrevues d'embauche? Bien, la réponse c'est oui. Là. Je pense que dans le passé, ça a été démontré dans des études que les personnes qui ont supposément une apparence qui correspond un peu plus à une beauté traditionnelle ou enfin les codes standards, disons, de beauté, autant hommes que femmes, ça a été prouvé qu'ils faisaient plus de revenus en général. Je ne sais pas pour l'entrevue d'embauche comme telle, mais ça a un impact quand même. N'est-ce pas? C'est triste, hein? C'est très triste, mais effectivement, moi, comme professionnel RH, je voudrais mettre ma main sur mon cœur puis vous jurer qu'au Québec, jamais il y a des processus qui sont viciés par l'apparence d'une personne. Mais ce qui se passe derrière ça, c'est qu'on a des biais cognitifs dans notre tête. Donc, on appelle ça aussi des biais inconscients qui font que l'humain, on a une prédisposition cérébrale à se sentir à l'aise avec des gens, puis aussi à donner notre confiance à des gens, soit qui nous ressemblent, soit de belles personnes et plusieurs autres critères. Mais et c'est ça qu'il y a derrière l'avantage que ça confère aux belles personnes. Soit qui nous ressemble, soit aux belles personnes, ça peut vouloir dire 2 affaires complètement différentes. Oui, absolument. Mais ça met de l'avant ces biais cognitifs. Puis c'est pour ça qu'il faut faire attention, qu'il faut objectiver nos processus de recrutement. Souvent, en RH, on est formé puis on est informé de tout ça, mais il y a beaucoup de processus au Québec qui se font dans de petites PME, là, le petit garagiste du coin, il n'y a pas un spécialiste RH à ses côtés. Alors là, les gens risquent de tomber dans ce piège. Je veux juste revenir sur le Botox, parce que est-ce que c'est... Sans dire, est-ce que tu le recommandes? J'aimerais ça savoir si on s'en met pas un petit peu trop dans la tête, si on panique pas un peu trop. Est-ce que c'est nécessaire? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas devant la preuve que les gens paniquent et vont trop loin pour avoir un poste? On n'aurait peut-être pas besoin d'aller là. Oui, bon, Rémi, oui, double soulignon. Est-ce que les gens en ont besoin? La réponse, c'est non, ils n'ont pas besoin de ça. Mais moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a une compétition certaine, puis voir qui s'accroît sur certains types de postes. Puis les postes en cause, c'est ce qu'on va appeler les postes de direction. Fait que les niveaux de direction, vice-présidence, présidence. C'est certain, hein, c'est les postes les mieux rémunérés, les plus convoités, là, souvent. Fait qu'il y a une pression, il y a une compétition certaine pour ces postes-là, puis c'est pour ça que les gens tombent dans ce piège. Mais moi, je suis un peu comme toi, Rémi. Je trouve que c'est contre-intuitif. Je sais pas pour vous, moi, je trouve que c'est contre-intuitif de réaliser ça en 2026 parce qu'on se parle partout du vieillissement de notre population, notre taux de chômage qui est somme toute très raisonnable. Il a même baissé dans le dernier mois. Fait qu'on se dit, comment se fait qu'il y a autant de compétition pour ces postes alors que, finalement, il y a pas tant de main-d'œuvre que ça? Oui, et ce qui est fou, c'est de se dire que la solution peut être dans le Botox. C'est ça qui est un peu flippant. Moi, je vais faire une confession. J'ai jamais fait de Botox de ma vie, d'injection non plus, mais c'est une question que je me pose puisque je suis née dans les années 80. Années 20? Je suis née, oui, dans le siècle précédent. Mais non, mais c'est une vraie question. Tu te dis, coudonc, tu sais, c'est comme le passage obligé aujourd'hui si tu veux rester dans le business, là. Oui, moi je concorde. Puis effectivement, faut pas que les gens pensent qu'ils ont besoin de faire ça. Parce que c'est pas ça la réalité, mais on comprend cette pression-là. Puis c'est le fun parce que ce que tu dis, Karima, c'est que des fois, il y a des grands concepts. On se dit vieillissement de notre population. Oui, mais quand on met à la loupe
la démographie, c'est pas une ligne droite, là. Alors, il y a des bassins d'âge, comme par exemple les gens qui sont susceptibles d'être intéressés présentement à des postes, comme on parlait, les postes exécutifs, ben ils sont plus nombreux sur le marché, donc cette croissance-là, la compétition est plus accrue. Puis même, est-ce que vous avez l'impression que l'intelligence artificielle vient jouer là-dedans? Ben oui, Ben oui. Là, moi, pendant des mois, voire peut-être 1 an, 2 ans, je me faisais jamais mystifier. J'étais comme, je le vois que c'est de l'IA, mais c'est rendu tellement bon qu'en réalité, il y a des gens qui pensent voir du monde, puis c'est pas du vrai monde, puis là, ils disent, c'est ça le nouveau standard de beauté, fait que je vais le limiter. Moi aussi, Rémi, je pense que l'IA a quelque chose à voir là-dedans. Je le vois dans un autre angle que ce que tu viens de nommer. OK. Parce que présentement, aux États-Unis, les recruteurs témoignent qu'ils vont préférer des candidatures de gens plus jeunes, mais qui ont des compétences en intelligence artificielle. Ah, dans ce sens-là. Dans ce sens-là, parce qu'on va s'entendre pour des postes de direction, ben, tu sais, il y a un minimum, là. Tu commences pas après une année de travail sur le marché puis commencer à espérer devenir présidente d'une entreprise. Mais quand les recruteurs commencent à considérer des postes, des candidats plus jeunes, ben là, ils accroissent le bassin. Là, la compétition s'accroît parce que les gens, c'est ça, les recruteurs vont préférer des gens qui ont, même s'ils ont moins d'expérience, mais qui sont doués avec l'intelligence artificielle puis qui ont des démonstrations, des réalisations à démontrer par rapport à ça. Ouais. Est-ce que ça vous décourage de nos entreprises? Ben non, mais c'est surtout, je pense que ça montre à quel point la pression, elle est énorme. L'agisme est là. En fait, toute la question est l'agisme. Et avez-vous l'impression, on parlait de l'IA aussi, des images qu'on voit sur les réseaux sociaux, est-ce que ça influence énormément aussi les recruteurs? C'est-à-dire que est-ce que vous avez une image standard de à quoi doit ressembler un candidat idéal? Oui, pour nous, c'est pas une image physique, là, c'est un CV, là, c'est en lien avec le poste pour lequel on recrute. Puis effectivement, il y a des nuances. Mais physiquement aussi. Ce qu'on perçoit, c'est que les candidats, disons, de 50 ans d'il y a 10 ans, puis les candidats de 50 ans d'aujourd'hui, ils ne se ressemblent pas. C'est pas le même type de personnes qu'on rencontre. Pas nécessairement physiquement, ou ils n'ont pas nécessairement l'air plus jeunes, mais comme je disais tantôt, toute la notion d'énergie, là, toute la notion de vouloir nous dire qu'ils sont en forme, puis qu'ils sont en santé, puis qu'ils sont pas fatigués, ça, on perçoit moi, en tout cas, je l'aperçois, cette différence-là. Mais moi, ça me décourage un peu de nos entreprises. Ben, ça me décourage en même temps. C'est le reflet de la société. Là. Je veux dire, je sais pas c'est qui le coupable. Là. C'est qui le premier qui a démarré ça, cette maudite chute-là? Ben, les entreprises foncent avec ce que la société est rendue, non? Ouais. Oui, mais nous, en ressources humaines, on a beaucoup investi dans les dernières décennies en tous nos programmes là, qu'on appelait EDI, équité, diversité, inclusivité. C'est bon, ça. Hey, on a travaillé fort là, pour que les gens se sentent à l'aise d'être eux-mêmes dans nos équipes de travail, puis justement, pas tomber dans nos biais inconscients. Puis là, je regarde ça, puis je fais « Oh my God, est-ce que c'est pas un constat d'échec sur nos politiques? » Mais on va s'entendre que c'est pas un couronnement de succès non plus. Là, ça nous dit il reste beaucoup de boulot sur la planche parce que si les gens sentent le besoin d'avoir recours à du Botox, ben ils sentent pas tant que ça la possibilité d'être pleinement eux-mêmes au travail. C'est vrai, c'est vrai. Ils sont en train de faker, comme on dit en bon français. Merci beaucoup, Annie Boilard. Fait À la très semaine prochaine. plaisir. Merci.